OK. Bien, eh bien, merci de me rejoindre sur cette petite formation sur la vidéoconférence. Et d'ailleurs, je pense qu'il faudrait dire plutôt visioconférence parce que c'est plus approprié, me semble-t-il. Et donc, on va voir un petit peu comment organiser et puis optimiser et puis réussir une visioconférence. Alors, il y a une grande différence avec il y a 1 an et demi quand j'ai fait la première fois cette formation, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes tous des pros de la visioconférence, ou tous ou presque tous, on en a tous fait contraints et forcés, et donc on est beaucoup moins béotien et débutant qu'il y a 1 an et demi. Néanmoins, il y a des principes de base et des choses à savoir, et c'est ce qu'on va approfondir aujourd'hui. Alors, c'est une formation qui vous est offerte avec grand plaisir et gracieusement par le réseau Business entre parenthèses, qui est un réseau d'affaires qui se réunit justement en visioconférence une fois par semaine pour présenter son activité, faire connaître ses différents membres, etc. Alors, on va passer à la slide suivante. Voilà. Alors, toujours la petite partie publicité. Donc, le site internet du réseau, entre parenthèses, le groupe Facebook. Donc, voilà, ça sera dans la vidéo comme ça. Et on démarre vraiment notre petite formation. Alors, si vous avez des questions bloquantes, vous me les posez tout de suite, mais si ce n'est pas bloquant, vous pourrez les poser à la fin. On aura un temps d'échange à la fin de la petite formation. Ça va durer une demi-heure, 3/4 d'heure environ au maximum. Alors, une visioconférence, on va dire visioconférence, ça se prépare, en tout cas, surtout quand on débute. Après, quand on est habitué, il y a moins de préparation, c'est beaucoup plus fluide. Mais au début, ça se prépare. Une visioconférence, c'est important puisque c'est votre image que vous allez montrer. Ce n'est pas vous en personne, en fait, hein, c'est votre image quelque part. Et donc, cette image, puisque dans une visioconférence, la communication est quand même un peu plus limitée qu'en présentiel, et bien cette image va être décortiquée, analysée, utilisée, enfin, elle va permettre aux personnes distantes de se faire une opinion sur vous. Donc, autant que cette opinion soit la meilleure possible. Donc, ce que moi je vous propose, ce que je vous incite à faire, c'est un petit peu scénariser votre prestation, soigner votre apparence et éventuellement répéter et améliorer au fur et à mesure. Voilà, c'est un petit peu l'idée de base. Et on va voir comment on peut faire tout ça. Alors, recommandation pour les premières fois, connectez-vous une demi-heure à l'avance. Bon, ça, c'était valable il y a 1 an et demi quand on débutait. Maintenant, on ne va pas se connecter une demi-heure à l'avance. Hein, comme j'ai mis en dessous, une fois qu'on est rodé, on se connecte quand même 5-10 minutes à l'avance. Moi, aujourd'hui, je me suis connecté 5 minutes à l'avance. C'était l'occasion de participer un peu, d'échanger un peu avec les participants. Donc, c'est toujours bon. Et puis, éventuellement, vous incitez et vous invitez les participants à se connecter aussi un peu à l'avance. Parce que, au cas où ils auraient quelques soucis techniques, ça leur laisserait un petit peu de temps pour les résoudre. En général, il vaut mieux toujours se connecter un petit peu à l'avance, évidemment pas en retard si possible, et pile à l'heure, c'est être un peu joueur, hein, donc il vaut mieux venir un petit peu à l'avance. Petite remarque technique sur l'accès à la visioconférence. Alors moi, j'utilise l'outil Zoom. Aujourd'hui, on est en visioconférence Zoom, mais il y en a plein d'autres, dont certains sont tout à fait aussi valables que Zoom. Mais par exemple, dans Zoom, il y a 2 façons d'accueillir des participants. Soit vous leur communiquez un mot de passe, et ils pourront taper le mot de passe et se connecter directement. Soit vous les laissez attendre dans la salle d'attente. Et là, dans la salle d'attente, eh bien, c'est vous qui choisirez quand ils doivent venir, soit un par un, soit tous d'un coup, si vous voulez. C'est un petit peu un choix, je dirais, de stratégie politique ou de stratégie de communication, disons. Voilà. Moi, je ne fais pas d'accès par mot de passe parce que s'il faut taper un mot de passe, c'est toujours un peu compliqué. En plus, c'est vrai que Zoom vous génère un lien de connexion avec le mot de passe à l'intérieur, mais parfois, il faut le taper quand même. Donc, je ne fais pas. Moi, j'utilise la fonctionnalité salle d'attente. C'est ce que vous avez pu voir aujourd'hui. Hein. Vous êtes en attente et puis je laisse entrer les gens, en général 5 minutes avant l'heure, comme j'ai expliqué juste avant, comme ça on peut un petit peu échanger et ça nous laisse un petit peu de battement. Alors, plus concrètement maintenant, j'ai parlé tout à l'heure de scénariser votre vidéoconférence, votre visioconférence. Eh bien, ça va passer par différentes choses. Et d'abord, votre arrière-plan. Voilà, votre arrière-plan, vous ne le voyez pas, ou très peu dans votre vignette éventuellement. Or, les gens en face, par contre, ne voient que ça. Ils vous voient vous, mais ils voient aussi votre arrière-plan, d'accord? Et votre arrière-plan, eh bien, ça passe des messages, ça donne des informations, et donc il faut le penser, il faut le réfléchir. Ce que je vous conseille, moi, c'est un arrière-plan qui soit rangé, qui soit propre, qui soit reposant,
un arrière-plan éventuellement qui reflète votre activité et ou votre personnalité, un arrière-plan professionnel, un minimum professionnel si possible, ou alors, comme moi j'ai opté, un arrière-plan virtuel, un fond virtuel que dans Zoom vous pouvez choisir, mais dans d'autres outils de visio aussi. Vous mettez un arrière-plan virtuel et dans ce cas-là, il n'y a pas de question qui se pose. On voit que c'est quelque chose de virtuel et puis ça passe en général très bien. Petite astuce, ayez éventuellement en arrière-plan une pub ou un rappel de vos produits. Bon, là, j'ai mis un arrière-plan virtuel, donc il n'y a pas forcément de rappel de mes produits, mais quand je n'ai pas mon arrière-plan virtuel, quand je n'ai pas mon fond virtuel, derrière, j'ai une petite pancarte, entre parenthèses, justement, pour le réseau, qui est affichée derrière et que les gens peuvent voir. Ça permet de passer un message un petit peu subliminal, je dirais. Donc, pensez à l'arrière-plan, pensez à vous retourner, je dirais, chez vous. Pensez à vous retourner chez vous, à regarder comment c'est derrière vous. C'est comme ça qu'on le voit le mieux, je pense. Autre point important pour optimiser votre visioconférence, c'est le bruit. Évitez les bruits parasites, tout ce qui peut être peut-être bruit de clavier, bruit de votre siège éventuellement. D'ailleurs, moi, vous voyez, je fais ma visio debout. Comme ça, il n'y a pas de bruit de siège ou quoi que ce soit. Et puis, essayez de ne pas être dérangé, parce que c'est toujours un peu embêtant dans une visio, évidemment. Une petite astuce, coupez votre micro lorsque vous ne parlez pas. Que vous soyez juste un participant ou que vous soyez l'animateur, dès que vous ne parlez pas, éventuellement, clac, vous coupez le micro. On en reparlera après. Ça donne des informations intéressantes à tout le monde, le fait de couper son micro. Vous voyez, on le reverra après. Toujours dans le setup de votre visioconférence, les reflets. Évitez tout ce qui va être reflet. Surveillez votre image. Les reflets, ça peut gêner les personnes en face, ça fait de la lumière, ça peut nuire à votre apparence aussi. Voilà. Donc, on essaye d'éviter les reflets. Et je vous donne ici une astuce dont je reparlerai plusieurs fois, je pense, c'est de vérifier. De vérifier. Et pour vérifier, vous pouvez regarder votre vignette éventuellement, mais c'est encore plus réel si, par exemple, vous vous connectez avec un deuxième dispositif. Ça veut dire quoi, ça? Eh bien, par exemple, vous vous connectez avec votre téléphone, vous êtes connecté sur votre ordinateur, par exemple, et vous vous connectez aussi avec votre téléphone sur votre visioconférence, vous coupez le son des deux côtés pour pas qu'il y ait du larcène, et puis vous regardez. Et comme ça, sur votre téléphone, vous allez vraiment voir, quelque part, de l'extérieur, à quoi vous ressemblez. Comment est votre image, voyez? Et ça, c'est aussi assez parlant. Alors, petite astuce pour les reflets, pas de forte lumière, ni derrière vous, ni devant vous. Les lumières plutôt, ou l'éclairage plutôt sur les côtés, voire éventuellement sur le dessus. À tester. Alors, l'éclairage, justement, là, le point sur lequel je veux insister, c'est qu'il faut essayer d'avoir le maximum de luminosité. Il faut que vous soyez dans une pièce qui est éclairée au maximum, soit avec l'éclairage naturel, soit avec des lampes, des lumières. D'ailleurs, normalement, moi, j'allume justement une lampe d'appoint. Vous voyez, je l'ai allumée. Alors, je ne peux pas le vérifier là, mais je pense que mon visage est peut-être un peu moins en phase en lune, en demi-lune. Il y a un peu plus de lumière, je pense. Et donc, c'est plus sympa. Un éclairage foncé, ça peut donner une impression un peu négative de mystère. Voilà. Bon. Donc là, j'ai mis un exemple, par exemple. Vous voyez, ça fait vraiment bizarre. Ça fait un peu famille Adams, je trouve. Donc, essayez d'avoir un éclairage, le maximum d'éclairage, en évitant les reflets, comme on l'a dit juste avant. Alors, l'astuce ici, c'est d'utiliser un écran réflecteur. Je vais vous en reparler après, je vais vous montrer un peu la différence avec et sans écran réflecteur. Moi, j'ai un écran réflecteur ici. Si je l'enlève, je peux vous dire que ça change tout. Alors, votre emplacement à vous, eh bien, de préférence, vous vous positionnez face à la caméra, proche de la caméra, et éventuellement, vous essayez d'avoir la caméra à peu près au niveau des yeux, comme ça, les gens pourront avoir l'impression que vous regardez la caméra. D'ailleurs, à ce propos, je propose de faire un test. Vous voyez, là, actuellement, quand je vous parle, je regarde en fait mon écran. Je regarde mon PowerPoint, d'accord, qui me guide, et la caméra est juste au-dessus de mon écran. Donc voilà, ça c'est un peu mon setup quand je parle. Maintenant, là, ici, je regarde la caméra. Et vous allez peut-être noter une différence. Vous voyez que mes yeux ne sont peut-être pas orientés de la même façon. Et peut-être que l'impression que je donne est différente. Là, je continue à regarder la caméra, je parle à la caméra. Là, je reviens devant mon écran, devant mon PowerPoint. C'est peut-être pas tout à fait la même chose. C'est vous qui pouvez le voir en face. Alors, proche de la caméra aussi, pourquoi? Par rapport au son, mais ça, on va en reparler après. Mais justement, c'est là après, le son. Alors, le son, c'est un point sur lequel j'imite un peu le général de Gaulle. Vous savez, le général de Gaulle avait dit l'Europe, l'Europe, l'Europe.
Eh ben, moi, je dis le son, le son, le son. Le son, c'est le point majeur de votre visioconférence. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'image est secondaire. L'image a moyennement d'importance, mais le son, par contre, est prioritaire. Le son est un point majeur à surveiller. Vous devez avoir un bon son. Vous pouvez ne pas avoir une bonne image, c'est pas trop grave, mais vous devez avoir un bon son. Si votre son est mauvais, si votre son est pourri, ça ne marchera pas. Votre visio sera un échec, les gens ne vous entendront pas, au pire, ils partiront, ou bien ils devront faire un effort pour tendre l'oreille, comprendre, décrypter, etc. Et donc, ça leur laissera une impression mauvaise. D'accord? Donc, le son, c'est votre point majeur. On parle, par exemple, Françoise qui fait de la sophrologie, c'est clair que là, le son, c'est incontournable. Oui. Voilà. Donc, pour le son, pour un bon son, il n'y a pas de mystère. Il faut avoir un micro externe que vous pouvez rapprocher de votre tête. Voilà. Pas forcément un truc très cher, hein, mais un micro externe, pas le micro de l'ordi, un micro externe. Et ce micro, il faut l'approcher le plus possible de votre bouche. Plus vous serez près du micro, meilleur sera le son. C'est pas compliqué, d'accord? Moi, par exemple, j'ai un bras et le micro, il est là juste au-dessus de ma tête. Vous ne le voyez pas à l'image normalement, mais il est là. Il est à allez, 30 cm à tout casser de ma bouche. Hein. Ça, c'est la meilleure façon d'avoir un bon son. En tout cas, le son, c'est incontournable. Vraiment, vous ne devez pas faire d'impasse sur le son. Hein. Pas de concession sur le son. Le son doit être bon. Et pour ça, éventuellement, vous testez, vous enregistrez. Vous pouvez, avec beaucoup d'outils, de logiciels de visioconférence, vous pouvez vous enregistrer. C'est ce que je suis en train de faire maintenant. Vous pouvez vous enregistrer. Eh bien, vous vous enregistrez en train de parler pendant 1 minute et après, vous écoutez et vous regardez ce que ça, enfin vous regardez, non, vous écoutez justement ce que ça donne. Et si c'est pas bon, eh bien vous essayez de faire en sorte que ça devienne bon, d'accord? Pas de concession là-dessus. Alors, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, utilisez votre logiciel de visioconférence pour tester. Regardez-vous dans la petite vignette, connectez-vous avec un deuxième dispositif, enregistrez-vous et regardez après ce que ça donne. Voilà, vous testez, vous faites des essais, et puis vous modifiez, vous améliorez par petites touches. Vous regardez un petit peu ce que ça donne, vous modifiez un truc, vous recommencez, etc. Et autre astuce, vous pouvez faire ça vraiment pour de vrai avec un ami, avec un collègue. Vous faites une visio, vous connectez avec une autre personne qui est pas forcément chez vous, bien sûr, hein, qui est chez elle, et puis vous vous conseillez mutuellement, vous vous dites mutuellement, bah, toi, ça, moi je ferais toi, ça je le changerais, ça je l'enlèverais, ça je ferais comme ci, ça je ferais comme ça. Vous pouvez comme ça vous aider mutuellement, c'est un moyen très très intéressant pour justement préparer ses visios, scénariser ses visios et améliorer son apparence tout simplement. Alors, on va parler un petit peu de technique maintenant, et on va parler de bande passante. C'est tellement un terme dont vous avez déjà entendu parler. Vous savez que vous êtes connecté à Internet, donc c'est un tuyau hein, qui part de chez vous, qui va sur Internet. On appelle ça la bande passante. Et la première chose qu'il faut comprendre à ce niveau-là, c'est que votre bande passante, elle marche dans deux directions. C'est comme une autoroute, hein, comme une autoroute. On parle bien des autoroutes de l'info, c'est tout à fait ça. Votre bande passante, elle a deux canaux, elle marche dans deux directions. Il y a la bande passante descendante, c'est-à-dire ce qui arrive chez vous, et il y a la bande passante montante, ce qui part de chez vous. D'accord? Et très souvent, presque tout le temps, la bande passante descendante est largement supérieure à la bande passante montante. Ça veut dire que les données n'auront aucun problème pour arriver chez vous. Vous recevrez les images, vous recevrez la vidéo, vous recevrez tout ça sans problème. Par contre, tout ce qui va partir de chez vous, là, ça peut poser un problème. D'accord? Là, votre image qui va partir par votre caméra, elle peut être dégradée. D'accord? Votre partage d'écran peut être dégradé. Au pire, le son peut être dégradé, etc. Donc déjà, il faut bien comprendre ça. Et donc, il ne faut pas se dire, bon, c'est bon, moi je vois bien les autres, tout va bien, etc. Ce n'est pas pour ça que ça va bien, en fait. Vous pouvez très bien, vous, à l'inverse, être mauvais quand vous arrivez chez les autres. Donc, il faut connaître votre débit descendant, votre débit montant, et je vais vous expliquer après comment le connaître. Il faut faire attention à certaines choses. Par exemple, si vous avez une mauvaise bande passante, si vous êtes par exemple encore avec l'ADSL, hein, qui est le truc un peu historique, la bande passante, elle n'est pas forcément terrible en upload, eh bien éventuellement, l'astuce, là, ce serait de couper votre image. Vous pouvez éventuellement, dans votre visioconférence, bon, c'est un petit peu bizarre, mais vous coupez votre image, ça va soulager votre bande passante montante et votre son, votre partage d'écran, éventuellement, iront beaucoup mieux. Attention justement au partage d'écran. Quand vous partagez l'écran, ben, vous partagez voilà, une grande surface quand même, hein, on n'imagine pas. Un écran en général, c'est de la HD. La HD, c'est 1920 points par 1080 points. Faites 1920 multiplié par 1080, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de données.
qui doivent être envoyés et ça peut saturer votre bande passante. Si vous faites justement un partage d'écran, ne faites pas défiler vos slides trop rapidement. Comme je viens de dire, quand vous affichez quelque chose, quand vous faites apparaître à l'écran une slide, le logiciel de visio va envoyer tout ça, boum, en bloc dans la visio pour les autres participants. Et si vous faites défiler, si vous passez à une autre slide, et bien boum, il recommence. Et si vous faites défiler les slides rapidement une par une, alors là, il est sans arrêt en train d'envoyer des données. Et là aussi, ça peut mettre à genoux votre bande passante. Attention aussi aux arrière-plans animés, on en reparlera un petit peu, mais tout ce qui ne bouge pas dans une visio ne va pas générer, en général, ne va pas générer de transfert. Si vous avez une partie blanche à l'écran, par exemple, eh bien, le logiciel va coder ça de telle façon qu'il va dire bon, de là à là, c'est blanc, donc c'est blanc, on n'y touche plus, on n'y revient plus. Si ça change, hop, il va mettre à jour. D'accord? Donc, un arrière-plan animé, ça bouge dans tous les sens, donc ça change tout le temps, donc c'est sans arrêt en train de se mettre à jour. Donc, attention avec les arrière-plans animés. Alors, je vous ai mis à droite quelques exemples de débit, justement, sur les différentes technologies de connexion. Bon, on a été longtemps en ADSL, donc entre 1 et 15 mégabits, vous voyez, c'est le truc de base. Maintenant, on est de plus en plus en 4G. Moi, à l'heure actuelle, je suis en connexion 4G, donc on a un débit, vous voyez, plus intéressant. Et puis la fibre, qui est en train d'arriver partout, puisque même moi, dans mon petit village, bientôt, je vais l'avoir. La fibre, par contre, là, il n'y a plus vraiment de problème de bande passante, en tout cas pour l'instant. Si vous êtes avec la fibre, vous n'avez normalement aucun souci de bande passante. Si vous avez un problème de bande passante avec la fibre, c'est qu'il y a peut-être quelque chose quelque part qui ne va pas. Alors, pour connaître votre bande passante, retenez bien ça, vous le ferez après, pas maintenant, sinon vous risquez de mettre à genoux votre bande passante, justement. Eh bien, vous allez sur Google, et dans Google, vous tapez Speed Test. Et il va vous afficher à l'écran ce que vous voyez là, il va vous mettre un bouton bleu, lancer le test de vitesse. Et puis là, il va travailler un petit peu, il va envoyer des données, il va recevoir des données, et puis il va vous indiquer votre bande passante en mégabits, voyez. Donc là, c'est un test, par exemple, que j'ai fait chez moi. Donc, je suis en 31 mégabits en téléchargement, c'est-à-dire en descente. Ça, c'est la bande passante descendante, comme je vous disais, qui est toujours supérieure à la bande passante montante. Donc, 31 mégabits en descente, 9 mégabits en upload, en départ de chez moi. Vous voyez, c'est un ratio de 1 à 3. Donc ça, ce sont des chiffres. Alors, ce n'est pas la fibre, je suis en 4G. Je suis en 4G, donc pour la 4G, c'est pas mal. C'est pas top, 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 mais c'est pas mal. En tout cas, pour une visio Zoom classique, il n'y a pas de souci, ça marche très bien. Si par contre, vous êtes en ADSL, vous pouvez très bien avoir des chiffres 10 fois inférieurs. Vous pouvez vous retrouver avec un download de 3 mégabits et un upload de 0,9 mégabits, par exemple. Et alors là, ça devient problématique, par contre, pour la visio. Donc, partez sur les chiffres, je dirais, il faudrait que vous ayez en descente au moins 10 mégabits, ça, généralement, vous les aurez. Et en upload, je pense qu'il faut avoir, pour bien avoir environ 5 mégabits. Voilà. Si vous êtes en dessous de ça, il faut voir si vous ne pouvez pas améliorer d'une façon ou d'une autre, mais après, ça devient technique éventuellement. Mais en tout cas, déjà, Google, speed test, vous aurez vos chiffres, vous saurez à quoi vous en tenir, vous ne serez pas aveugle. Alors, pour économiser justement cette bande passante, quelques astuces. Eh bien, par exemple, couper temporairement tout ce qui est cloud, le Dropbox, le Google Drive, le OneDrive, etc. Vous pouvez les mettre en pause temporairement. Vous faites un clic droit en bas à droite de l'écran sur la petite icône et vous faites pause, ou bien vous les quittez carrément, quitte à les relancer plus tard. Quittez aussi votre logiciel d'emailing, puisque sinon il peut se mettre à recevoir des emails en arrière-plan, et si vous recevez un email avec une grosse pièce jointe, hop, ça va vous saboter aussi votre bande passante et votre visioconférence. Il y a le problème des mises à jour de Windows, là on ne peut pas faire grand-chose, on peut les arrêter ponctuellement, mais il finit toujours par les remettre de toute façon. Et puis après, il y a tout ce qui est logiciels divers qui peuvent à tout moment accéder à Internet. Tous les logiciels maintenant quasiment fonctionnent avec Internet, plus ou moins, mais c'est assez général maintenant. Donc, dans une visio, vous quittez, vous sortez, vous fermez tout ce qui n'est pas utile à la visio. Tout ce dont vous n'avez pas besoin, tous ces logiciels dont vous n'avez pas besoin, vous les fermez. Vous ne gardez d'ouvert que ce qui sert vraiment à votre visio. Le PowerPoint, par exemple, le logiciel de visioconférence, évidemment, mais vous fermez le navigateur Internet, par exemple, vous fermez évidemment l'outil de réception d'email, le logiciel d'emailing, et puis tout le reste éventuellement qui n'a rien à voir. Alors, on va parler un peu de V-Ticket, comme Visio-Ticket. Vous connaissez peut-être la
la netiquette. La netiquette, c'était l'étiquette de Internet. Et l'étiquette tout court, c'est la politesse des rois, hein, c'était la politesse due au roi. Eh bien, là, on va parler un petit peu de vétiquette. Alors, qu'est-ce que c'est que la vétiquette? Qu'est-ce que c'est que la politesse dans une visio? Eh bien, première chose, par exemple, c'est de couper votre micro quand vous ne parlez pas, justement. D'accord? Le fait de. Alors, quand je dis couper, c'est vraiment avec le logiciel. Hein. Vous coupez sur le logiciel. Vous ne coupez pas avec le bouton qu'il peut y avoir sur votre micro. Vous coupez au niveau du logiciel. Pourquoi? Parce que quand vous allez couper au niveau du logiciel, sur votre petite vignette, il va y avoir un petit micro rouge barré, quelque chose comme ça, qui va apparaître et qui va indiquer à l'audience, à l'animateur et à vous aussi que votre micro est coupé. Et donc, si d'un seul coup vous voulez parler, vous allez voir votre image, puisqu'on est tous attirés par notre image, de toute façon, vous allez regarder votre image et vous allez voir qu'il y a un micro rouge coupé sur votre image. Et donc, vous allez penser à ouvrir votre micro. Alors que si vous coupez votre micro au niveau du bouton qu'il peut y avoir sur le micro, vous n'allez plus vous rappeler que vous avez coupé le micro, vous allez commencer à parler, personne ne va vous entendre, tout le monde va tendre l'oreille, vous allez perdre du temps, etc., etc. Donc, on coupe son micro, mais au niveau du logiciel. Par exemple, sur Zoom, vous faites un clic droit sur votre image et vous pouvez couper votre micro. Autre chose, affichez votre prénom et votre nom, et puis même, je dirais, affichez peut-être aussi votre activité. Hein, sur Zoom, il suffit de faire là aussi un clic droit sur votre image et vous pouvez vous renommer. Vous mettez votre prénom, votre nom et votre activité. Voilà, ça fait un petit peu de pub, c'est toujours bon à prendre. Affichez aussi votre image, affichez-vous, sauf si bien sûr vous avez des problèmes de bande passante. Dans ce cas-là, vous coupez l'image. Mais dans ce cas-là, vous le dites à l'animateur, vous dites à l'avance, ben, je vais devoir certainement couper mon image parce que je n'ai pas une bonne bande passante. Et dans ce cas-là, il comprendra très bien. Mais sinon, affichez votre image, parce que si vous coupez l'image, on a l'impression que vous faites autre chose, que vous n'écoutez pas. Enfin, c'est très perturbant et démotivant, je dirais, pour l'animateur. Levez la main pour parler, comme ça, voilà, physiquement. Pourquoi? Eh bien, vous allez être plusieurs dans la visioconférence. L'animateur va donc peut-être donner la parole à l'assemblée. Et si vous commencez à parler comme ça, sans rien faire, sans bouger, sans quoi que ce soit, on va chercher qui c'est qui parle, d'où ça vient. Imaginez s'il y a 25 personnes connectées, on cherche parmi les 25 qui c'est qui est en train de parler. Alors que si vous bougez, vous faites un geste de la main, quelque chose, voilà, vous attirez l'œil et vous commencez à parler, les gens vont voir que ça bouge, les gens vont comprendre que c'est vous qui parlez, et donc ils ne vont pas vous chercher partout, ils vont tout de suite aller sur vous, et ils vont tout de suite écouter ce que vous dites. Alors que si vous avez commencé à parler sans vous manifester, les gens vont chercher où est-ce que c'est, qui parle, etc. Et ils loupent le début de votre message. Ils perdent le début de votre message, et après, pour reprendre le fil, c'est toujours compliqué. Donc, on veut parler, on se manifeste, voilà, on le montre. On parle distinctement, calmement, près du micro, voilà, pour que le son passe bien, puisque comme je l'ai déjà dit, et je le redirai peut-être, le son, c'est vraiment primordial. C'est l'élément à privilégier en priorité, et donc il faut que les gens vous entendent bien. Parlons un petit peu du partage d'écran, le fameux partage d'écran. C'était la hantise il y a 1 an et demi. Mais non, ça y est, on est habitué, on sait partager des écrans, mais il y a 1 an et demi, c'était toujours « Ah oui, comment je partage, où je le fais, etc. » Bon, eh bien ça, le mieux, c'est que vous testiez éventuellement à l'avance, que vous fassiez des essais à l'avance pour vous habituer, pour avoir le réflexe, pour savoir où est-ce que vous devez aller pour partager votre écran. Voilà. Sur Zoom, par exemple, il y a un gros bouton vert, ils l'ont mis exprès en couleurs différentes, vous voyez, pour qu'il ressorte. Donc, ça veut bien dire qu'ils ont compris que c'était un point indélicat. Donc, vous testez à l'avance. Et puis, quand vous faites un partage, vous pouvez soit partager un écran, soit partager une application. Vous avez le choix en général, ça dépend des logiciels, mais il va vous proposer de partager tout l'écran ou bien de partager telle ou telle application, par exemple que Excel ou que PowerPoint. Moi, je vous conseille de partager l'écran entièrement, l'intégralité de l'écran, d'accord? Parce que si vous partagez qu'une application, par exemple, si vous ne partagez que Excel, et que vous changez d'application, par exemple, vous allez sur Word pour autre chose, pour montrer autre chose. Vous allez le voir, Word. Il va apparaître, c'est bon, tout va bien aller. Mais les gens en face ne vont pas le voir. Ils vont continuer à voir Excel ou bien ils vont voir un truc gris, c'est tout qui apparaît devant, et ils ne verront pas votre Word. Et donc là aussi, ça va vous perturber, ça va vous faire perdre du temps, ils vont perdre le fil, etc. Donc le mieux, vous partagez tout l'écran, comme ça, vous savez que ce que vous voyez, eux le voient aussi. Comme ça, il n'y a pas de débat. Au niveau du partage des vidéos, au niveau du partage des vidéos, justement, pas des visios, au niveau du partage des vidéos, si vous avez la fibre, il ne devrait pas y avoir de souci, mais sinon, une vidéo, c'est quelque chose qui bouge, c'est quelque chose qui consomme de la bande passante, et donc si vous envoyez directement depuis votre écran votre partage de vidéo dans la visioconférence,
ça peut là aussi mettre votre bande passante à genoux. Et de toute façon, les gens en face auront souvent peut-être un mauvais son, peut-être une image saccadée, etc. Donc, déjà, il faut peut-être faire des essais à l'avance pour voir si ça passe bien. Et puis sinon, tout simplement, plutôt que de partager, par exemple, une vidéo qui est sur YouTube, vous envoyez aux gens le lien de la vidéo sur YouTube et c'est eux qui iront la consulter dans leur navigateur, sur leur ordinateur, etc. Et du coup, ça ne consommera pas votre bande passante à vous. Donc ça, ce sont des choses, je dirais, à tester éventuellement. Alors là, je vous montre justement le partage d'écran Zoom. Donc, quand on clique sur partage d'écran, on a ce genre d'écran qui apparaît. Alors, je voulais rajouter une chose au niveau du partage d'écran. Vous avez peut-être deux écrans, c'est de plus en plus courant. Et d'ailleurs, si vous êtes en poste fixe, je vous incite vraiment à avoir deux écrans. C'est quand même beaucoup plus confortable. Alors, si vous avez deux écrans, la question va se poser, c'est quel écran je partage? D'accord? Eh bien, je dirais, vous partagez l'écran où il y a la caméra. Parce qu'il faut quand même que vous soyez face à la caméra, que vous regardiez un petit peu les gens. Et donc, vous partagez l'écran où il y a la caméra. Si vous partagez un autre écran, vous risquez de vous retrouver comme ça. Vous allez regarder le PowerPoint, regarder l'écran, que les gens vont voir aussi, mais vous allez leur parler de côté, quoi. Vous allez leur parler du coin de l'œil. Et ce n'est pas terrible, on va dire. Donc, partagez l'écran, partagez déjà qu'un seul écran et partagez l'écran où il y a la caméra. Et je redis, partagez l'écran plutôt qu'une application. Petite astuce, dans Zoom, on peut partager l'audio. Partager l'audio, ça veut dire que en fait, Zoom va envoyer dans la visioconférence le son de votre ordinateur. C'est-à-dire que ce n'est pas le son de l'ordi qui va être repris dans le micro et envoyé dans la visio. Non, c'est le son de l'ordi qui est directement envoyé dans la visio. Et contrairement à ce que vous pouvez peut-être penser, ça change beaucoup de choses. Parce que la qualité sera nettement meilleure. Si vous partagez l'audio, le son part. Alors, quand je dis partager l'audio, c'est vraiment partager le son de l'ordinateur, hein, pas de ce qui peut être capté dehors. Hein. Et c'est éventuellement pour faire aussi un partage sans partager l'écran. Vous pouvez très bien partager l'audio sans partager d'écran. Si vous voulez juste partager le son de votre ordinateur, vous faites juste partager l'audio. Le son partira directement dans la visio, il ne sera pas repris par le micro, retravaillé, etc. Et la qualité sera nettement meilleure. Là aussi, il faut faire des tests éventuellement, mais c'est une fonctionnalité très intéressante quand vous voulez faire écouter quelque chose aux gens. Voilà. Alors, l'écran réflecteur, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, et là, justement, je vous montre deux exemples. Hein. En haut, sans écran réflecteur, et en bas, avec l'écran réflecteur. Et bien, on voit quand même qu'en bas, vous voyez, c'est plus lumineux, le visage est à peu près éclairé de la même façon des deux côtés, alors qu'en haut, on a un côté sombre, on a la face cachée de la lune et puis la face éclairée. Donc, l'écran réflecteur, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Ça ne coûte pas très cher, hein, 20-30 euros, vous trouvez des choses tout à fait valables. Moi, j'en utilise un, je vais vous le montrer justement avec la caméra. Alors, je n'ai pas de retour, donc je ne sais pas ce que vous voyez, mais en tout cas, voilà, en gros, vous voyez mon écran réflecteur et puis la lumière que j'ai envoyée non pas vers moi, mais vers l'écran réflecteur qui me reflète la lumière, ce qui fait que c'est moins éblouissant et plus homogène, je dirais. Donc, l'écran réflecteur, si vous faites beaucoup de visioconférences, je vous le conseille. Vraiment, je vous le conseille parce que ce n'est pas cher et ça améliore significativement votre visio. Le micro, j'en ai déjà parlé. Le son, j'en ai déjà parlé et je fais exprès d'en reparler. Comme j'ai noté, le micro, le son, c'est 51% de la réussite de votre visioconférence. C'est-à-dire que c'est la majorité, c'est l'élément majeur, d'accord, plus que la majorité, un peu plus que la majorité. Donc, il faut avoir un bon son. Je vous conseille d'utiliser un micro extérieur, comme j'ai dit, pas forcément très cher. Il y a des micros à 20-30 euros aussi. Le mien a dû me coûter même pas 30 euros. L'important, c'est qu'il soit le plus proche possible de vous. Donc, peut-être qu'il faut éventuellement investir dans un bras pour vraiment le rapprocher sans qu'il se voit trop dans la visio, parce que ça n'apporte rien. Mais en tout cas, il ne faut pas négliger ça, il faut faire des essais. Vous vous enregistrez en parlant plus ou moins près, plus ou moins loin, etc. Vous faites des essais, c'est ce que moi j'ai fait, hein. Vous faites des essais, puis vous allez arriver à un résultat après qui sera parfait ou presque. Alors, quelques détails, encore quelques petites remarques. Porter des vêtements unis plutôt que clairs. Là, je vous ai mis un exemple de tout ce qu'il ne faut pas faire. Déjà, premièrement, il ne faut pas faire la gueule, il faut s'ouvrir, ça c'est une première chose. Deuxièmement, la chemise, ça ne va pas du tout, c'est un attentat à la visioconférence. Tout à l'heure, j'expliquais que le logiciel de visioconférence, en fait, analyse l'image qu'il capte, hein, l'image que la caméra capte, et il envoie cette image. Et après, il ne va envoyer que ce qui bouge, que ce qui change.
Donc, s'il y a des parties de l'image où la couleur reste la même, où l'affichage reste le même, il ne va pas renvoyer des infos, il va juste dire ça ne change pas, ça ne change pas, ça ne change pas. D'accord? Et donc, ça permet d'économiser justement la fameuse bande passante. Une chemise comme ça, quand vous bougez, déjà, ça fait des effets stromboscopiques, vous pouvez aveugler définitivement, je dirais, les personnes en face, mais surtout, le logiciel est sans arrêt en train de recalculer, de retransmettre les données, les informations, parce que ça change sans arrêt. Et puis en plus, vous vous rendez compte, c'est des rayures blanches et mauves. Donc, ça fait vraiment comme un truc qui bouge comme ça dans tous les sens. Enfin, c'est l'horreur, quoi. Donc, ça, à éviter. Au passage, les lunettes, vous savez que maintenant, ils nous vendent des lunettes avec des filtres anti-lumière bleue. Donc, voilà le résultat que ça donne en visioconférence. Ce n'est pas dramatique en soi, mais enfin, ça fait un peu Terminator quand même. C'est un peu bizarre quand même. Donc, éventuellement, moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai ressorti mes vieilles lunettes, qui d'ailleurs me vont toujours très bien, donc j'en suis très content. Et comme ça, je n'ai pas le filtre lumière bleue et c'est plus sympa. Encore quelques remarques diverses pour terminer. Question qui revient souvent, comment je fais une impression d'écran? Puisque souvent, on veut garder un souvenir soit de ce que j'appelle la photo de famille, c'est-à-dire toutes ces personnes qui sont là à l'écran, ou alors on veut garder une trace de ce qui a été présenté, de ce qui a été montré. Donc, pour faire une impression d'écran en visioconférence, vous avez deux possibilités. Soit vous utilisez au clavier la touche print screen ou impré-écran, hein, il y en a toujours une, hein, c'est en haut à droite du clavier, en général au-dessus de la touche entrée, quelque part par là-bas. C'est marqué un print screen, PRT screen ou un écran, ou des choses comme ça. Et donc, en appuyant sur cette touche-là, il ne va absolument rien se passer. Et donc, vous allez vous dire, mais ça ne marche pas. En fait, si, quand vous appuyez sur cette touche, ça capture votre écran ou vos écrans, si vous en avez deux, et ça met cette image dans la mémoire de l'ordinateur. D'accord? Et donc, si vous ne faites rien, après, ça sera perdu. Donc, si vous utilisez la touche print screen, une fois que vous l'avez utilisé, il faut ouvrir un logiciel de traitement de texte ou de retouche d'image, Word ou bien Paint. Paint, c'est avec tous les ordinateurs. Vous ouvrez un logiciel quelconque de retouche d'image ou de traitement de texte. Et dans ce logiciel, une fois que vous l'avez ouvert, vous faites édition coller. Vous allez dans le menu édition et vous faites coller. Et hop, ça va vous coller dans votre logiciel l'image, l'impression d'écran justement, et comme ça vous l'aurez et vous pourrez l'enregistrer sur votre disque dur. Donc important, on fait print screen, mais après dans la foulée tout de suite, on va dans un logiciel, on fait édition collée. Sinon, vous avez aussi l'outil de capture d'écran sur Windows, je pense que sur Mac ça doit exister aussi. Vous le trouvez quelque part dans le menu démarrer, dans les accessoires. Ça s'appelle capture d'écran. Dans ce cas-là, quand vous voulez faire votre capture d'écran, eh bien, vous lancez ce logiciel, il va se mettre par-dessus l'écran que vous voulez capturer. Vous allez cliquer sur « Nouveau », ça va vous figer l'écran et le mettre un peu en grisé, et vous allez pouvoir, avec la flèche, sélectionner la zone que vous voulez capturer. C'est-à-dire que vous cliquerez en haut à gauche, vous laisserez appuyer le bouton de la souris, vous descendrez en bas à droite jusqu'à l'endroit où vous vous arrêterez, jusqu'à l'endroit où vous voulez capturer la zone écran. Donc, vous pouvez capturer tout l'écran en cliquant tout à fait en haut à gauche, en descendant jusqu'en bas à droite et en lâchant le clic que en bas à droite. Ou alors, vous pouvez capturer une partie de l'écran en cliquant en haut à gauche de la partie que vous voulez capturer, en laissant le clic appuyé et en descendant en bas à droite de la partie que vous voulez capturer. Et une fois en bas à droite, vous lâchez le clic. Et là, du coup, cette capture va apparaître directement dans ce petit logiciel qui s'est ouvert et vous pourrez faire enregistrer sous, vous pourrez enregistrer votre capture d'écran sur votre disque dur directement. C'est à la limite encore plus simple. Voilà, les écrans verts. Parlons un peu des écrans verts. Tout le monde connaît les écrans verts. Depuis qu'il y a la météo sur la télé, on connaît les écrans verts. Oui. Alors, les écrans verts, moi j'en ai un, le même que celui qui est là à l'écran, justement. Et je ne l'utilise pas pour deux raisons. Premièrement, parce qu'en fait, il n'est pas assez grand. Et quand je suis assis devant ma caméra, etc., en fait, on voit en haut à droite, en haut à gauche, on voit l'arrière-plan parce que le rond n'est pas assez grand, tout simplement parce que j'ai une caméra grand angle. Donc, c'est le revers un peu de la médaille. Et deuxièmement, on n'a plus vraiment besoin, il me semble, aujourd'hui d'écran vert comme ça, puisque dans Zoom directement, on peut avoir un écran vert virtuel. C'est ce que moi j'ai actuellement, c'est-à-dire en fait, on peut afficher derrière soi un écran, une image quelconque, sans gros problème. Il faut avoir un ordinateur un petit peu puissant, mais enfin maintenant, je pense qu'ils sont tous capables de le supporter. Donc l'écran vert, a priori non, sauf si vous avez un besoin bien particulier.
Alors, on arrive près de la fin et la question maintenant, c'est comment terminer une visio? Comment vais-je terminer ma visioconférence? Les gens sont venus, on leur a dit bonjour, ils vont donc s'en aller, on va certainement leur dire au revoir. Le premier conseil que je vous donne, moi, c'est de laisser partir les gens en premier. C'est eux qui s'en vont, c'est eux qui se déconnectent. Vous leur dites au revoir, vous faites un signe, voilà, vous signalez bien que c'est la fin de la vidéo, etc. Mais vous les laissez partir, d'accord? C'est une espèce de forme de politesse. Vous savez que dans les call centers, là, chez Orange et tout ça, l'opératrice qui vous appelle, c'est toujours elle qui raccroche en dernier. En général, elle ne doit pas raccrocher, c'est vous qui raccrochez, en fait, d'accord? Donc, vous laissez partir les gens. Et la petite astuce ici, c'est qu'en fait, s'il y en a un parmi vos assistants, s'il y en a un ou une qui veut vous parler en privé, eh ben, il va rester connecté, lui, à la limite. Il va attendre que tout le monde s'en aille. Et hop, à la fin, vous ne serez plus que tous les deux et il pourra vous dire ce qu'il avait envie de vous dire. Donc, c'est une façon un petit peu de laisser, de tendre la perche aux gens pour vous parler, s'ils ont besoin de vous parler en dehors de l'événement qui vous a rassemblé. Alors, une autre façon aussi d'indiquer que c'est la fin de la visio, c'est d'arrêter le partage d'écran. Vous arrêtez votre partage et hop, vous allez revenir du coup à un affichage avec que les gens, etc. Et là aussi, c'est un signe qui indique bien que ben voilà, le partage est terminé, la visio est terminée, au revoir et à bientôt. Donc voilà, deux petites astuces pour terminer votre visio. Et voilà, on est arrivé à la fin. Un petit écran de pub encore, je vais l'enlever justement, puisqu'on arrive à la fin, je vais arrêter mon partage d'écran. Mais par contre, je vais bien sûr vous laisser la parole si vous avez des questions ou des remarques. Et je vais arrêter aussi je vais laisser pour l'instant l'enregistrement. Je crois qu'on a perdu du monde en cours de route. Et on a Joseph, un certain Joseph qui a voulu se connecter aussi, mais bon, je ne l'ai pas pris en cours de route parce que là, ce n'était pas très utile. Alors, Françoise, des questions, des remarques, des retours? Oui. J'en ai. Alors, qu'est-ce que j'ai noté? L'histoire de l'image qu'on met sur Zoom, qu'on met avec Zoom en fond d'écran, je la trouve où quand je fais créer Alors, conférence? il faut être connecté. Ce n'est pas quand on crée la conférence, il faut être dans la visio déjà. Et puis, c'est en bas à gauche sur le bouton avec la caméra, le bouton qui permet d'activer ou de désactiver la caméra. Il y a une petite flèche sur ce bouton. Et en cliquant sur la petite flèche, on va avoir le choix choisir un fond virtuel. Et vous pouvez le voir tout de suite. Là. Sur la flèche en bas, vous me dites. En cours de visio, sur la flèche en bas. Voilà. C'est la flèche qui est dans le petit bouton pour activer ou désactiver la visio. Hein. C'est la vidéo. Voilà. C'est le bouton qui permet d'activer ou de désactiver la caméra. Donc, c'est en bas à gauche, normalement. C'est sur la gauche du bandeau noir Zoom avec tous les boutons Zoom. Il y a le bouton pour le micro, pour activer ou désactiver le micro, et il y a le bouton pour activer ou désactiver la caméra. C'est sur ce bouton-là, il y a une petite flèche vers le haut, et en cliquant dessus, on a un petit menu qui s'ouvre, et on peut choisir un fond virtuel, justement. D'accord, je ne connaissais pas ça. D'accord. Voilà. Et lorsque vous dites qu'on peut mettre une image rappelant le produit ou quoi, et cette image, on peut la construire par exemple avec Canva et l'injecter dedans quelque part? Alors, moi, ce que j'ai fait, je vais enlever justement mon fond virtuel. Hop. Moi, je l'ai imprimé. Alors là, comme je suis debout, on ne la voit pas, mais elle est là-bas. Voilà. C'est un truc que j'ai imprimé et que j'ai mis là-bas derrière, tout simplement. Parce que pour l'injecter dans l'image elle-même, ça, je ne suis pas certain qu'on puisse le faire. Voilà, je pourrais l'avoir comme fond d'écran virtuel, ça, je pourrais faire. Mais pour l'avoir dans un coin de l'écran, etc., ça, je ne connais pas. Ah, voilà, d'accord. Ouais, d'accord, ok. Qu'est-ce que j'ai noté? Ah oui, lorsque je fais une visio, j'ai les notifications Messenger qui arrivent, qui font bip. Oui. Et je ne sais pas comment je les coupe parce que mon téléphone est lié à l'ordi. Il faut, c'est le Messenger de Facebook. Ouais. Il faut, déjà, il faut quitter, il faut fermer le navigateur. Alors, sur l'ordi, c'est fermé. Ouais. Mais du coup, je pense que c'est le téléphone qui communique avec l'ordi. Non? Je ne pense pas. Je pense qu'il y a quelque chose qui est resté activé dans l'ordi. Il faut regarder en bas à droite de l'écran, par exemple, là où il y a toutes les icônes en bas à droite. Est-ce qu'il n'y a pas une icône Messenger Vous avez installé l'application Messenger, par exemple?
Sur l'ordi, non, enfin, je passe toujours par Facebook, alors Ouais. je ne sais pas en fait. C'est qu'il y a, soit il y a un navigateur qui est resté ouvert quelque part, soit il y a quelque chose qui s'est installé en bas à droite. Après, le fait que le téléphone communique avec l'ordi, techniquement, c'est probablement faisable, mais dans ce cas-là, c'est le téléphone lui-même qui ferait bip, quoi. Je ne vois pas pourquoi il irait faire bip sur l'ordi. Je ne sais pas. Ouais, comme, comme la messagerie liée au téléphone, elle peut aussi arriver sur l'écran, mais je ne pense pas que les gens la voient. Non, les gens ne la voient pas. C'est surtout le son, c'est le bip, c'est le bip de la notification qu'on entend. Ça, il faut regarder en bas à droite s'il n'y a pas une icône quelque part qui est responsable de ça. D'accord, ok. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Ça, j'ai noté. Celle-là. Non, pour l'instant, c'est bon. Alors, Zoom, par exemple, c'est en 2 à 2, c'est gratuit, durée limitée. Dès qu'on veut faire un truc de groupe, il faut prendre un système payant, c'est ça, sur Zoom? Est-ce qu'il y a une autre possibilité? C'est gratuit aussi en multipoint, mais c'est limité à 40 minutes. 40 minutes. Voilà, et ça fait juste pour une séance sophro, par exemple. Et sinon, l'abonnement Zoom, c'est 139 € par an. Ah, d'accord. Et donc, vu tous les avantages, enfin, pour moi, c'est vraiment pas cher. Ah, voilà, d'accord. En fait, je n'ai pas regardé le tarif, en fait. D'accord, pour du groupe et du durée limitée. OK. Voilà, jusqu'à 100 personnes, durée illimitée, c'est top. On a de la marge, là. On a de la marge. D'accord. OK, merci. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme souci? Alors, au niveau du son, mon ordi doit dater de quelques années. Donc, pour avoir un bon son, je suis obligée de me mettre les oreillettes pour que l'interlocuteur entende bien ce que je dis. Oui. D'ailleurs, le son est très bon, là, c'est très bien. Voilà, parce que si je l'enlève, vous n'entendrez pas grand-chose, c'est sûr. Voilà. Par contre, moi, je souhaiterais, au cours d'une séance, peut-être faire entendre un fond. Il y a un moment où moi, je ne parle plus, mais où je voudrais mettre de la musique et je ne sais pas comment le faire, ça. Alors, c'est là où c'est là où il faut utiliser le partage audio, justement. Dans Zoom, quand vous cliquez sur le bouton vert écran partagé, il faut aller dans Avancer. Il y a une option Avancer en haut de l'écran. Et en bas à gauche, vous pouvez cliquer sur Partager l'audio. Et là, ça va directement partager le son de votre ordinateur en direct dans la visio. Et normalement, la qualité sera très bonne. Ah, voilà, d'accord. Et en cours de visio, ça, hein, voilà. Alors, vous pouvez vous n'allez pas partager l'écran dans une séance de sophro. Non. Vous pouvez peut-être, dès le début de la visio, partager le son en essayant de ne pas avoir justement ces notifications et tout ça. Ouais, voilà. Et sinon, au pire, au moment où vous voulez envoyer cette musique, et bien là, vous partagez le son éventuellement. D'accord. Et bien ça, je vais regarder parce que je butais sur ce truc-là. OK. Est-ce que j'ai d'autres questions? Non, après, après, c'est par exemple combien de temps avant vous prévenez pour que vous faites une visioconférence quand c'est une présentation ou de quelque chose, par exemple? Alors, je dirais en moyenne 15 jours avant, 2 semaines avant. Vous communiquez 15 jours avant. Ouais. Quand c'est un rendez-vous, hein, bien sûr, mais voilà, quand c'est quelque chose d'ouvert à tous et à toutes, voilà, 15 jours avant. Un atelier, d'accord. Ouais, voilà. OK. Et vous communiquez sur Facebook, LinkedIn ou des choses comme ça? Partout où je peux, mais en particulier Facebook, LinkedIn, tout à fait. Hein? D'accord, OK. D'accord, avant un événement, un atelier, voilà, que j'arrive à me relire après. Est-ce que j'ai d'autres questions? Non, je crois que j'ai fait le tour, là. Je crois que j'ai fait le tour. Le son et puis la lumière après. Moi, j'ai une lumière de côté. C'est là, ça y est, il commence à faire sombre. Ouais. Donc, ma lumière de côté, elle vous paraît correcte? Puisque je vous ai sous la main. Alors, elle est, bon, on voit qu'il y a… Elle est sur le côté quand même. Voilà, ouais. voilà. Mais vaut mieux, de toute façon, vaut mieux qu'il y ait de la lumière, voire trop de lumière que pas assez, de toute façon. Hein. Bon, là, ça restait encore, si vous l'éteignez, par exemple, ça reste tout à fait potable. C'est un peu sombre, mais ça va. Par contre, c'est vrai que dans une interaction humaine, c'est mieux si c'est bien éclairé, quoi. Hein. Donc, ça serait mieux avec la lumière. Avec la lumière, déjà, tout de suite, c'est plus sympa, plus chaud, etc. Voilà, c'est plus chaleureux déjà. Voilà. D'accord, ça c'est pour le soir.
Oui, ou alors allumer, ouais, ou alors on allume toutes les lumières et puis tu regardes la différence que ça fait, c'est ça? Oui, voilà, faire des essais, il faut éventuellement tout allumer et Mm. voilà, et vous regardez, vous enregistrez ou bien vous regardez, mais voilà, faire des essais, oui, tout à fait. Voilà, d'accord. Ok, ça c'est pour la lumière. Voilà, ce qui m'ennuyait, c'était le son. Je crois que c'est bon là, pour moi. Je OK. crois que c'est bon. Oui, Alors, je oui. vais arrêter déjà mon